En 2020, un utilisateur Reddit armé uniquement d'une lampe torche, de 4 boîtes de conserve, de 2 bouteilles d'eau s'est aventuré très loin dans les catacombes de Paris pour y fermer une brèche interdimensionnelle. Cette personne n'a jamais été retrouvée et tout a été documenté sur Reddit. Les amis, installez-vous bien confortablement car voilà la tragique histoire du redditeur Snapped Fingers. Et je vous souhaite la bienvenue comme toujours dans Mysteria. Je suis pas fier de ce que j'ai fait, mais j'ai volé une voiture que j'ai utilisée pour me rendre à Paris. J'ai laissé une note à l'intérieur expliquant pourquoi je l'avais volée. J'ai demandé à quelqu'un de la ramener là où je l'ai prise. Là, je me prépare mentalement à rentrer dans les catacombes. Et comme je vous l'ai promis, je vous posterai la vidéo de la destruction du portail. Je ferai aussi un petit tutoriel sur comment détruire les portails. Ça, c'est le tout dernier post de l'utilisateur Reddit Snapped Fingers. Dernier post après une spirale infernale qui aura duré plusieurs mois, où l'utilisateur était partagé entre torture mentale, manipulation et beaucoup de malchance. Et vous allez vite voir que toute cette descente aux enfers a commencé à cause de certains utilisateurs Discord mal intentionnés. Je dois remercier Screeching Artistically pour m'avoir aidé à trouver quelqu'un qui savait démarrer une voiture sans clé. Je veux aussi remercier mes autres amis de Discord qui m'ont énormément aidé à comprendre les portails dimensionnels. Et je vous assure que quand j'aurai fermé le dernier portail dans les catacombes, vous serez enfin libre. Ces fameux amis de Discord sont les mêmes qui ont convaincu Snapped Fingers qu'il y avait une faille interdimensionnelle sous les catacombes de Paris. Et ce sont les mêmes qui l'ont poussé à voler une voiture et s'y rendre pour fermer ce même portail. Avant que quelqu'un ne me demande quand sera mon prochain post Reddit, je ne sais pas à quel point les catacombes sont grandes, mais je dirais peut-être un jour ou deux. Aussi, comme vous me l'avez expliqué sur le Discord, je ferai bien attention aux autres exploreurs des catacombes qui vont tout faire pour m'empêcher de retrouver le portail. J'ai bien compris que les risques sont grands qu'ils soient eux aussi possédés, dû au fait qu'ils soient si proches de l'épicentre du portail depuis si longtemps. Et même si en surface nous n'avons que très peu de détails sur comment la situation a dérapé si vite et si fort, en fouillant bien en revanche et en retraçant l'historique de ces posts Reddit, on se rendra vite compte que Snapped Fingers a malheureusement été victime du coup du sort et a vite été dépassé par les événements, et ce depuis plusieurs années déjà. Et il y a aussi de grandes chances que Snapped Fingers ait été atteint ou soit atteint d'une maladie mentale. C'est pourquoi j'aimerais vraiment les amis, malgré le sérieux du sujet, que nous le traitions avec énormément de bienveillance et surtout que nous ne portions aucun jugement sur ses actes. Je vois des choses. Bien avant le début de l'épisode sur les catacombes de Paris et sur sa faille interdimensionnelle, on peut retrouver des posts de Snapped Fingers datant de plusieurs années. Sur le subreddit Confession, par exemple, il a fait un long post où il témoigne, entre autres. J'ai vu un enfant se faire pulvériser par un train et ça ne m'a absolument rien fait. Dans les médias, ils disent toujours que voir quelqu'un décédé est un acte traumatisant, mais ça ne m'a rien fait du tout. Suis-je dans le faux de ne rien avoir ressenti? Un peu plus tard, les prémices des catacombes se manifestent, avec le post suivant. J'arrive à voir des choses qui ne semblent pas être là, mais qui le sont bien. Récemment, j'en ai discuté avec des experts sur Discord qui m'ont dit que si je donnais une assez grande part de moi-même en sacrifice à ces êtres interdimensionnels que je vois, ils finiront par me laisser tranquille. Les experts sur Discord m'ont dit qu'un doigt serait suffisant pour les faire disparaître, mais je ne suis pas convaincu. Et juste après ce post, Snapped Fingers ajoutera: si je m'arrache mon propre doigt avec les dents, sera-t-il possible de le réattacher ? À la suite de quoi, Snapped Fingers créera de nombreux autres posts, toujours aussi cryptiques. Il dit qu'il voit toujours plus d'entités qui ne sont pas visibles pour les autres, des araignées qui courent sur les côtés et qui disparaissent quand il essaye de les fixer, des serpents qui se baladent autour de son lit mais qui eux aussi disparaissent. Il dit qu'il voit aussi parfois des corps entiers se manifester. Ce sont justement ces fameuses entités cosmiques qui font la taille d'une grande personne adulte. Et quand certains utilisateurs de Reddit, dans un acte bienveillant, lui ont demandé s'il prenait des médicaments et s'il en avait déjà parlé à un docteur, Snapped Fingers a nié en bloc. Il a dit qu'il ne voulait plus de docteur ni de médicaments, précisant que la dernière fois qu'il est passé par la case docteur, il l'avait traité comme une expérience. Snapped Fingers précise aussi qu'il est conscient que les êtres qu'il voit de plus en plus sont des hallucinations, mais il ne croit absolument pas au paranormal. Et quelques semaines plus tard, dans le subreddit Confession intime, Snapped Fingers va confesser quelque chose qu'il a fait en 2008, quelque chose de très perturbant. Depuis aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours vu des choses dans ma vision périphérique. Un jour de 2008, alors que j'assemblais une petite étagère équipée d'une visseuse, j'ai vu une large masse noire arriver de nulle part et s'enfoncer dans ma main gauche. Après quoi, la main avec la masse noire a commencé à se diriger vers mon visage et j'ai eu le réflexe d'utiliser la visseuse pour repousser ma main et je l'ai plantée dans mon bras.
Évidemment, plus Snapfingers poste sur Reddit et plus les gens sont concernés vis-à-vis de sa santé mentale. Beaucoup lui conseillent, malgré sa réticence, de consulter de nouveau un médecin. D'autres personnes, pas forcément malveillantes, lui suggèrent qu'il est peut-être simplement en train de voir des choses d'une autre dimension et qu'il n'est pas fou, mais simplement spécial. Le problème qui va se poser ici et qui va être à la base de la tragédie qui est en train d'arriver actuellement à Snapfingers, c'est qu'il va rejoindre plusieurs serveurs Discord. Pas un, pas deux, mais au moins 4, 5. Et si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, vous savez ce qu'on peut trouver sur les mauvais serveurs Discord. L'enfer de Discord. J'en ai déjà parlé dans le passé et vous savez à quel point tomber sur le mauvais serveur Discord, tomber sur les mauvaises personnes peut être destructeur. Et de plus en plus, les posts de Snapfingers vont se tourner vers les dimensions parallèles. Et il va justement rencontrer les mauvaises personnes. Un mec sur Discord m'a parlé des fusions dimensionnelles. Ce sont des endroits où notre réalité est plus faible, ce qui expliquerait les choses que je vois. Et ça expliquerait pourquoi parfois je les vois dans ma vision périphérique et pourquoi parfois je les vois plus distinctement. Sur ce même post, un utilisateur lui a répondu qu'il connaissait énormément de choses concernant les créatures interdimensionnelles et lui a demandé de rejoindre son serveur Discord. Et les dés étaient lancés. Sur ce même serveur Discord, Snapfingers va être guidé par cette fois-ci des gens aux intentions vraiment mauvaises, qui vont abuser de la situation confuse de ce dernier et de son psyché affaibli et fatigué. Il va rapidement dire lors d'un nouveau post Reddit que quelqu'un vient de lui apprendre comment se débarrasser des êtres interdimensionnels qu'il voit toujours de plus en plus. La première méthode consiste à mélanger de la térébenthine, qui est tout simplement de la sève d'arbre qui peut être toxique, avec son propre sang et de l'eau bénite. La deuxième méthode consisterait à sacrifier quelqu'un à l'entité pour la faire disparaître à tout jamais. Et petit à petit, les personnes avec qui Snapfingers échangeait sur Discord l'ont convaincu qu'il y avait un moyen de mettre fin à toutes ces visions en s'attaquant à la racine du problème. La racine du problème étant le portail interdimensionnel principal situé sous les catacombes de Paris. Et évidemment, il y a beaucoup de gens sur Reddit qui lui ont dit que les autres utilisateurs de Discord profitaient de sa naïveté, le faisaient tourner en rond, se moquaient de lui, mais malgré tout, Snapfingers, convaincu de ce qu'il faisait, ne les a pas écoutés. Et forcément, c'était trop tard. Après avoir essayé la première méthode avec la térébenthine et d'y avoir effectivement constaté une diminution des entités qu'il voyait dans son champ périphérique, Snapfingers a décidé de croire aveuglément à ses nouveaux amis sauveurs sur Discord. Et même si on pouvait assez facilement penser jusqu'ici que tout n'était qu'une grande mise en scène et que Snapfingers n'était au final qu'un gros troll, il était maintenant presque certain que ce n'était pas le cas. Les conversations étaient trop réelles, Snapfingers avait des photos comme preuve, et tout semblait trop honnête et sincère pour être un troll. Et c'est à ce moment-là que Snapfingers va découvrir un jeu vidéo du nom de Darkest Dungeon qui va enfoncer le clou. Il va commencer à beaucoup poster sur le subreddit de Darkest Dungeon justement, avec certains posts relatant purement du jeu et d'autres posts mêlant jeux vidéo et réalité. Les catacombes de Paris. À ce moment-là de l'histoire, Snapfingers montrait de très sérieux signes de confusion. Ses propos étaient une fois rationnels, une fois complètement irrationnels, et il semblait même lui ne plus savoir vraiment ce qu'il disait, ce qu'il faisait et même parfois où il était. Il semblait de plus en plus fragile mentalement et il écrivait ensuite le post qui fit tout basculer. Y a-t-il vraiment un portail de l'enfer dans les catacombes de Paris? Je suis convaincu qu'il y a un portail qui pourrait potentiellement être responsable de tous les êtres interdimensionnels que je vois. J'ai fouillé internet pour trouver une photo de ce portail, mais tout ce que je trouve ce sont des photos d'ossements. Je dois trouver l'endroit exact du portail pour aller le fermer. Je n'ai pas encore tout à fait trouvé comment je vais faire, mais je suis actuellement en train d'apprendre avec quelqu'un de Discord qui me dit avoir déjà réussi à en fermer un par le passé. Après ça, plus rien pendant quelques jours, jusqu'à ce que quelqu'un lui demande comment se passait son voyage, et que Snapfingers réponde d'une façon tout aussi cryptique. Le voyage se passe pas trop mal, mais on m'a confisqué ma pelle et ma pioche. J'attends dans un hôtel que la personne qui doit m'escorter jusqu'aux catacombes arrive. Quand j'ai eu le feu vert, la personne est arrivée pour venir me chercher. Je n'ai pas beaucoup dormi, puis c'était vraiment compliqué de rester caché dans une voiture alors que les êtres interdimensionnels se pressaient aux fenêtres. Ils m'ont demandé pourquoi je me cachais et sont devenus encore plus énervés après ça. Juste après, on apprendra que Snapfingers n'est encore qu'à Calais, dans le nord, et qu'il n'a pas pris beaucoup d'argent pour faire le voyage jusque Paris, qu'il lui faudrait donc continuer à pied. Alors qu'il commente régulièrement sous son post avec la mise à jour de son voyage jusqu'aux catacombes de Paris, il semble être de plus en plus agité. Les entités autour de lui sont de plus en plus présentes, elles deviennent de plus en plus mauvaises aussi. Et tout ça, ça se ressent dans son écriture. Des phrases plus courtes, beaucoup de fautes d'orthographe, des paroles avec de moins en moins de sens. Et on ressent clairement la descente aux enfers de Snapfingers.
Une descente aux enfers, mentale, mais aussi physique. Il dit être épuisé, qu'il n'a pas prévu d'argent, ni pour se loger, ni pour se nourrir. Et c'est alors que les choses vont prendre encore une toute autre vitesse. Snapfingers décide de créer son propre subreddit, appelé Dimensional Breach. La description est sobre et va droit au but. Un forum pour apprendre comment arrêter une invasion d'êtres interdimensionnels. Et le premier post de Snapfingers sur son propre subreddit intervient immédiatement. Objectif actuel, trouver l'endroit exact où le portail de l'enfer est caché dans les catacombes de Paris. Pour le contexte les amis, je prévois depuis longtemps de me rendre dans les catacombes de Paris pour y fermer le portail de l'enfer qui s'y trouve. Je ne sais pas de quoi le portail est fait, ça pourrait être aussi simple que de déplacer une pierre ou des ossements, ou aussi compliqué que de devoir déloger quelque chose dans un mur. Le poste suivant sert de catalyste à l'état mental brisé dans lequel se trouve Snapfingers, et je trouve que c'est le poste le plus triste. Il écrit « Suis-je schizophrène ? Non. Il se peut que vous ayez lu mes posts précédents et que vous pensiez que je sois atteint de schizophrénie. Je vous confirme que ce n'est pas le cas car les médicaments que j'ai pris n'ont pas pu faire disparaître les êtres interdimensionnels. J'ai l'impression que le sujet de la schizophrénie a été mis en avant par un humain possédé justement par un être interdimensionnel dans le seul but de me détourner de ma tâche. Et maintenant, ils font même en sorte de me bloquer aux aéroports pour que je ne parvienne pas à détruire leur portail. S'en suivra un post directement sur le subreddit des catacombes de Paris, surprenant la communauté car personne sur ce subreddit n'a jamais entendu parler de Snapfingers jusque-là. Il demande si quelqu'un serait disponible pour le guider dans les catacombes, donne le détail de son équipement qui ne sera composé que d'une lampe torche, d'un peu d'eau, de la nourriture en boîte, d'un sac de couchage, d'un couteau, d'une bible et de flasques de térébenthine. Ces posts suivants seront toujours plus cryptiques et étranges. À ce stade, Snapfingers est persuadé que la plupart des gens qui l'entourent sont possédés par des êtres interdimensionnels. Y compris toutes ces fameuses personnes sur Discord qui maintenant lui conseillent de ne pas aller dans les catacombes. Mais le mal était fait, et ce depuis bien longtemps. Et le tout dernier post de Snapfingers, eh bien, vous le connaissez déjà. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais j'ai volé une voiture que j'ai utilisée pour me rendre à Paris. J'ai laissé une note à l'intérieur expliquant pourquoi je l'avais volée. J'ai demandé à quelqu'un de la ramener là où je l'ai prise. Là, je me prépare mentalement à rentrer dans les catacombes. Et comme je vous l'ai promis, je vous posterai la vidéo de la destruction du portail. Je ferai aussi un petit tutoriel sur comment détruire les portails. Et puis, c'est tout. Plus aucune réponse, plus aucune update. Personne ne sait ce qui est arrivé à Snapfingers, et même si au début la piste du troll ou de l'ARG était la plus plausible, au fil des semaines, de plus en plus la balance a penché de l'autre côté, celle d'une histoire tragique, triste, d'un être brisé mais bien réel. Et c'est tout. Malheureusement, j'ai peur qu'on ne sache jamais vraiment ce qui lui soit arrivé à ce redditeur Snapfingers. J'espère très sincèrement que c'est un ARG qui est super bien fait, qui a fait jouer des milliers de personnes. Je l'espère pour lui, je l'espère pour la communauté, mais j'ai peur qu'on ne le sache jamais. Et si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, qui sait ce qui est vraiment arrivé à Snapfingers? Comme d'habitude les amis, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo. On est de plus en plus sur la chaîne, c'est incroyable. Merci, merci, merci. Le meilleur soutien que vous pouvez me faire, c'est de vous abonner, de liker, de commenter, ce que je vous demande habituellement. Et si vous voulez encore un petit peu de frisson, je vous invite à cliquer par ici, si je vise bien. Je vous mets ma dernière vidéo. On traite de l'iceberg, les tréfonds de l'iceberg des sites internet. Cliquez, ça devrait vous plaire. Et si vous l'avez déjà vu, cliquez plutôt par ici, où je vais laisser YouTube vous rediriger vers une vidéo qui elle aussi devrait vous plaire. Merci encore une fois, à la prochaine, prenez soin de vous et ciao.